Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener à bord d'un navire pas comme les autres. Je ne vais pas seulement vous raconter son histoire, je vais vous laisser entendre sa propre voix. Car aujourd'hui, c'est moi, le Titanic, qui vais vous parler. Je suis né dans les chantiers de Harland & Wolff, à Belfast, en Irlande. C'était au début du XXe siècle, à une époque où l'homme croyait pouvoir dominer la mer. On voulait des navires plus grands, plus rapides, plus luxueux que jamais. J'étais le fruit de cette ambition démesurée. 269 mètres de long, 28 mètres de large, plus de 46 000 tonnes d'acier. On m'avait surnommé l'insubmersible. Une promesse que je portais avec fierté, mais c'était aussi un fardeau. Des milliers d'ouvriers ont travaillé sur ma coque, rivet après rivet, dans le vacarme des marteaux et des machines. Ils m'ont façonné, ils m'ont donné une âme. À l'intérieur, j'étais un monde à moi tout seul. Mes cabines de première classe rivalisaient avec les plus grands hôtels d'Europe. Salons ornés de boiseries, escaliers majestueux, salles de restaurant fastueuses. J'abritais aussi des piscines, des bains turcs, une salle de sport dernier cri. Mais je n'étais pas qu'un palace, je portais aussi les espoirs de milliers d'immigrants venus d'Europe pour tenter leur chance en Amérique. Mes cales résonnaient de leurs chants, de leurs prières, de leurs rêves. J'étais à la fois le navire des rois et celui des humbles. Le 10 avril 1912, je quitte Southampton, fier, immaculé. À mon bord, plus de 2200 passagers. Je traverse la Manche, je fais escale à Cherbourg, puis à Queenstown, en Irlande. Et enfin, cap sur New York. Dans mes salons, on trinque au champagne. Sur mes ponts, on respire le grand air. Dans mes cales, on rêve d'une vie meilleure. J'avance, majestueux, sûr de moi. Mais dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, mon destin va basculer. À 23h40, dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord, je heurte un iceberg. Le choc semble léger, presque anodin. Mais mes flancs se déchirent sur plus de 90 mètres. Mes compartiments étanches ne suffisent pas. 4 pouvaient être envahis d'eau, mais pas 6. Et 6 furent éventrés. Je lutte. Mes passagers d'abord, incrédules, continuent à boire et à danser, persuadés que rien ne peut m'arriver. Puis peu à peu, la panique gagne. Les canots de sauvetage ne sont pas assez nombreux. À peine la moitié de mes passagers pourra embarquer. Beaucoup de canots partiront vides, faute d'avoir été utilisés à temps. À 2h20 du matin, je me brise en deux et je disparais sous les eaux glacées, entraînant avec moi plus de 1500 vies. On dira que je suis tombé facilement, mais en vérité, plusieurs causes se sont enchaînées. Ma vitesse d'abord, trop élevée dans une zone connue pour ses icebergs. Des jumelles absentes dans le poste de vigie. Un acier fragile qui s'est brisé sous le froid extrême. Et surtout, un manque cruel de canots de sauvetage. Les enquêtes menées en Grande-Bretagne et aux États-Unis pointeront ces erreurs humaines et techniques. Mais déjà, je n'étais plus seulement un naufrage. J'étais devenu une leçon. Plus de 700 personnes ont survécu, recueillies par le paquebot Carpathia. Leurs témoignages bouleversants racontent le chaos. La musique de l'orchestre jouant jusqu'au bout, les couples refusant d'être séparés, les cris déchirants dans la nuit noire. Certains, comme Molly Brown, surnommée l'insubmersible Molly Brown, deviendront célèbres pour leur courage.
D'autres resteront marqués à jamais, hantés par les visages qu'ils n'ont pu sauver. Je repose désormais à 3800 mètres de profondeur, dans un silence éternel. Pendant plus de 70 ans, on m'a cherché. Je suis devenu un mythe, une énigme. Puis en 1985, l'explorateur Robert Ballard m'a retrouvé, enfin. Depuis, des sous-marins viennent me visiter. Mes escaliers, mes cabines, mon pont, tout est figé, rongé peu à peu par la mer. Je suis à la fois préservé et condamné. Et puis en 1997, une nouvelle vie m'a été donnée grâce à James Cameron. Le film Titanic fut un exploit technique. La reconstitution fidèle de mes salons, de mes cabines, de mes ponts, les effets spéciaux saisissants de mon naufrage et l'émotion d'une histoire d'amour universelle qui a touché des millions de spectateurs. James Cameron a exploré mes entrailles avec des sous-marins pour être au plus près de la vérité. Grâce à lui, j'ai pu renaître presque plus vivant encore que je ne l'ai jamais été. Savez-vous que, peu avant mon départ, j'ai failli entrer en collision avec un autre navire à cause de l'énorme remous que je provoquais en quittant Southampton? Ça a bien failli arriver. Je suis le Titanic. Je ne suis plus qu'une épave, mais je continue de vivre dans vos cœurs. Chaque fois que vous prononcez mon nom, je reviens à la surface, majestueux et fragile à la fois. Et vous, chers auditeurs, si vous aviez pu embarquer à bord du Titanic, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous savouré le luxe de la première classe ou partagé l'espoir de ceux qui rêvaient d'Amérique? Et pensez-vous que l'humanité a retenu les leçons de ce drame? J'ai hâte de lire vos réponses dans les commentaires. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ce podcast et de partager ce voyage avec vos proches. Merci d'avoir embarqué avec moi à bord du Titanic. À très bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses.